véritable préoccupation qui nous fait parvenir? Sa principale préoccupation, je ne comprends pas. Le président du PDN n'a pas de préoccupation. Sa préoccupation est celle du parti. Donc nous avons tous la même préoccupation. Aujourd'hui, c'est comment tenir les élections communales dans les conditions de transparence. C'est comment tenir les élections présidentielles dans la plus grande transparence. Et comment obtenir l'alternance à travers ces élections. Parce que nous sommes aujourd'hui très persuadés que le peuple de Guinée, dans sa majorité, désapprouve la politique de gouvernance d'Alpha Condé. Donc nous savons qu'avec des élections crédibles et transparentes, le PDN aura le pouvoir. Et donc le président Lansana Kouyaté sera élu président de ce pays. Et ça sera vraiment une ouverture pour le bonheur des citoyens guinéens. Parce que nous croyons en sa capacité, nous croyons aux moyens qu'il dispose pour pouvoir transformer positivement ce pays. Monsieur Bruno, récemment, il y a des folles rumeurs qui courent du côté des Cancans sur l'enrôlement présumé des mineurs. Quel est votre avis là-dessus en tant que porte-parole du PEDN? Notre avis, c'est choquant. Ce qui se passe à Cancan, le PDN est totalement dessus par rapport à cette attitude. On ne peut pas aujourd'hui, en ce 21e siècle, continuer avec ces pratiques vraiment d'un autre âge. C'est assez décevant, non seulement pour nous, mais c'est décevant pour notre pays. Dans tous les pays, les constitutions fixent les règles du jeu. Je pense qu'il est stipulé clairement que pour être admis à un recensement électoral, il faut accomplir un certain nombre de conditionnalités. Notamment l'une des conditionnalités sine qua non, c'est que tu aies au moins 18 ans. Mais aujourd'hui, nous assistons du côté de certaines préfectures, et particulièrement à Cancan, n'est-ce pas? Mais nous savons que le même phénomène se produit dans les autres préfectures. C'est des enfants de moins de 13 ans, de moins de 12 ans qu'on est en train d'enrôler. Vraiment, c'est décevant, mais le parti n'est pas resté bras croisés. Nos fédéraux sont en train de mener cette lutte pour que vraiment la transparence caractérise ce processus d'enrôlement. Nous avons déjà beaucoup d'éléments de preuve qu'on a mis à la disposition d'un certain nombre d'organes de médias et nous continuerons dans ce sens parce que nos fédéraux, nous avons donné mandat à nos fédéraux et à nos responsables de sections dans les villages, dans les sous-sections dans les villages, des sections dans les différentes communes rurales pour qu'ils travaillent d'arrache-pied pour éviter cette mascarade en préparation. Monsieur Bruno, vous avez longtemps promis le retour de Lansana Kouyaté, mais jusqu'à présent, on ne le voit pas. À quand son retour? À quand son retour, c'est au parti de définir à quand son retour. Nous sommes déterminés à préparer son arrivée. Naturellement, vous êtes le porte-parole du parti, vous devez être informé de son retour. Oui, mais quand le parti, je transmets la parole du parti. Donc c'est quand le parti décide, me confie quelque chose à dire que je dis. Tout ce que je vous dis là, c'est parce qu'on en a débattu, le parti m'a autorisé de le dire. Donc au niveau du retour, ça ne pose pas de problème. Nous sommes en train n'est-ce pas, de discuter des conditions, n'est-ce pas, de préparation de son retour. Et le moment venu, vous serez largement informé, n'est-ce pas, de la date de retour. Mais soyez rassurés que le parti n'est pas du tout gêné de cette absence, parce que c'est un choix du parti. Il faut que cette précision, n'est-ce pas, vous soit livrée. Monsieur François Bruno, merci. C'est moi qui vous remercie. Moi, j'ai une question pour vous.